Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. Grâce à l'opération sponsorisée, j'ai pu avoir mon setup et ça va vraiment faciliter la création de nouvelles vidéos. D'ailleurs aujourd'hui, on va partir sur quelque chose d'un peu différent de simple gameplay que je fais d'habitude, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, si vous aimez le concept et si vous avez des autres suggestions. J'adore toujours autant Paladin et j'ai envie de varier le contenu pour qu'une diversité s'installe et que vous ne vous ennuyez pas ici. Et là, vous allez me dire, Melunium, de quoi tu vas parler? Oh, calme, je vais vous le dire, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va parler de Thorvald. J'ai envie de dire qu'il y a un souci avec Thorvald. Soit il est excellent, voire même trop fort dans la méta, et il va être permapick ou permaban, soit il va être complètement éclaté au sol et on ne le choisira pas car il sera d'aucune utilité. Il est passé par ces deux phases dans la saison 3. Vers janvier-février, il était permapick ou ban avec son gros shield grâce au talent grand-père bienveillant, qui pouvait également donner beaucoup de points de vie en plus et rendre des munitions. Par exemple, combiné avec un Zin, qui à l'époque lui aussi était très fort, grâce à Guillotine où il était damage immune, où vous preniez pas de dégâts, et ben je peux vous dire que vous passiez un sale quart d'heure. Enfin, quand je dis un sale quart d'heure, c'est une expression, parce que pour de vrai, eh ben la game elle durait moins longtemps. Ce talent, il a été nerfé par la suite lors du patch secret des sables, et à partir de ce moment-là, eh ben le petit père Thorvald, il a disparu une fois de plus. Alors ça arrive de le revoir à une ou deux occasions, comme ça, mais on va pas se le cacher, ça reste quand même pas ouf. Le nerf de broyeur de la saison 3 aurait pu lui faire du bien comme les autres tanks munis d'un bouclier, mais au final, toutes ces accumulations de changements font qu'il est jeté comme une vieille chaussette. De quoi aurait besoin Thorvald pour revenir sous les projecteurs? Un up ou un rework? Et si Thorvald devenait par la plus grande des magies un support? C'est sur Reddit que j'ai trouvé ce post qui est super intéressant, je vais vous mettre le lien dans la description comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui se dit et avoir tous les détails, en tout cas c'est sur ça que je vais baser ma vidéo. Comme c'est Reddit, c'est en anglais, c'est pour ça que je vais vous expliquer un maximum de choses ici. Mais si vous n'êtes pas allergique à l'anglais, vous pouvez y faire un petit tour, ça vous fera pas de mal. L'utilisateur du site internet a donc réimaginé le kit de Thorvald où son kit serait un peu plus orienté support. Vous allez voir, le message a déjà quelques mois et on pourra y retrouver des similitudes avec d'autres supports déjà en jeu. Notre grand-père favori posséderait donc un passif qui émettrait dans un rayon de 100 unités, donc c'est un petit peu comme un heal passif de Grover, un shield pour lui et son allié d'une valeur de 300 lorsqu'un kill sera réalisé par ce dernier. Il est très important de noter qu'il faut faire un kill et non pas une élimination. Pour ceux qui se demandent encore, élimination compte aussi les assistances, donc il ne faut pas porter le coup fatal sur l'adversaire. Et bien ici, il faut porter le coup fatal à l'adversaire. Ce bouclier disparaîtra au bout de 4 secondes, et s'il y a un double kill ou plus encore, le bouclier se resettera, donc on passera à un bouclier de 300 pour une durée de 4 secondes, et cela ne se stackera pas. J'avoue que ce serait un poil pété sinon. J'aime beaucoup ce principe, ça serait une bonne idée pour les joueurs de duo queue par exemple qui se baladent beaucoup ensemble. Avec un passif de la sorte, ça serait intéressant de rester vers vos DPS flancs pour leur faire profiter de ce passif. Passons à présent aux talents. Ce sont les mêmes noms qu'actuellement, mais ce sont leurs effets qui vont changer. Avec grand-père bienveillant, votre shield donnera un bouclier supplémentaire de 300 sur la cible, en plus de réduire le délai de rechargement de ses compétences de 0.5 secondes. Je pense au vu du kit de Thorvald, c'est le talent le plus intéressant pour renforcer ce côté support du champion. Le talent courant continu permettrait à sa compétence neutralisée, donc c'est son silence si vous vous demandiez, d'être effectué non plus au corps à corps mais à une courte distance. De plus, cette compétence, elle va silence et elle va également ralentir les ennemis de 15% en face de lui pendant 1.5 secondes. Si je dis pas de bêtises, il y a déjà eu un truc comme ça sur Thorvald qui avait été enlevé, mais bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis une grosse connerie. Un silence et un ralentissement de zone, personnellement je vote pour, surtout dans une méta où on a une résilience qui est nerfée, je pense que ça peut avoir son effet et ça peut être super intéressant. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, hein, ça va toucher les ennemis en face de vous, donc pas qu'une seule personne. Après, je vais pas vous le cacher, pour le moment je préfère le premier talent. Le dernier talent, qui est étude de terrain, lui va permettre aux alliés dans le rayon du passif de gagner 15% de vol de vie et de vitesse de rechargement. De plus, les ennemis qui sont touchés par l'auto-attaque de Thorvald, ils vont être révélés pendant une seconde. Tiens, ça vous rappellerait pas Sombredon de Corvus ça? Alors comme je l'ai dit, on va voir des ressemblances avec d'autres supports, et ce message est vieux de quelques mois, probablement avant que Corvus soit annoncé. Et c'est plutôt marrant comme coïncidence, non? J'aime beaucoup ce talent également, on est toujours sur un aspect très support qui va aider ton allié, tout en lui donnant une information capitale sur la position d'un ennemi, ce talent peut clairement être excellent. C'est peut-être un peu trop fort d'ailleurs. Mais bon, on n'est pas là pour dire « Ah, faut nerf Thorvald !» On lui cherche plutôt des solutions. On en a fini avec les talents, voyons maintenant d'un peu plus près ce que les compétences nous réservent. Pour commencer avec son gantelet, pas trop de grande différence. Son shoot fera 180 dégâts et il tirera toutes les 0.2 secondes contrairement à en jeu où c'est un projectile toutes les 0.25 secondes. Pas un gros changement, ça ne mérite pas de s'attarder trop longtemps dessus. Le reste va être plus intéressant et plus croustillant.
Sa compétence charge énergétique va légèrement changer puisqu'en plus de régénérer 2200 points de bouclier pendant une courte durée, la vitesse de déplacement de Thorvald va augmenter de 15% pendant la canalisation de cette compétence. Je pense que c'est un très bon changement car il était très facile de taper un Thorvald quand il réutilisait sa recharge, et on va pas se le cacher, avec un broyeur 3, cette compétence devenait limite useless car le Thorvald n'avait pas le temps de se remettre full. Là, avec de la movement speed, on pourra se cacher et éviter plus de projectiles et de balles pour venir plus fort dans le combat. J'aime beaucoup ce petit changement. Et là, on passe au cœur du changement de Thorvald. Il a actuellement sa compétence protection qui applique un bouclier aux alliés, et ici, elle est renommée en Eureka, qui elle aussi applique un bouclier sur un allié en plus de soigner l'allié à hauteur de 500 points de vie instantanément, suivi de 250 points de vie rendus en 2 secondes. Tiens. Ça ressemblerait pas non plus à Corvus sur sa mécanique de heal. Alors même si c'est d'abord un petit heal suivi d'un burst heal pour Corvus, on est clairement là sur une utilisation assez similaire. Si on nommait le fait que Corvus est déjà un soin comme celui-là, je le trouve bien plus efficace ici. Parce qu'il va appliquer un bouclier en plus, et ça va forcer les ennemis à avoir à la fois cautérisé et à la fois broyeur. La mécanique est très intéressante, le sort revient toutes les 8 secondes, donc avec un bon deck et Chronos, ça peut se faire assez souvent. A noter que l'auteur de ce rework spécifie que ce soin sera un soin hit scan sans auto-aim, il est donc comparable au clic droit de Mal d'en bas ou encore le clic droit du Ning échange vital. Donc c'est pas fastoche à toucher non plus si vous vous inquiétiez pour ça. Petit point culture, Eureka ça vient d'Archimède, un ancien savant / scientifique grec, et cette formule elle marque une joie intense d'avoir trouvé la solution à quelque chose. Non, j'ai pas du tout regardé Wikipédia pour vous dire ça. En gros, on tente des trucs, on sait pas si ça va marcher, ça marche, GG well played. Ouais bon, j'ai jamais été très bon en matière scientifique moi les gars. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? On en a parlé pour les talents tout à l'heure, mais la compétence neutralisée applique maintenant un ralentissement de 15% en plus du silence, tout en infligeant 800 points de dégâts. La portée de base est augmentée elle de 15%. La compétence devient très bonne, j'aurais même remplacé le silence par un désarmement pour que les flancs qui viennent ne puissent pas utiliser leurs armes pendant une courte durée, ça aurait pu être très sympa. Quoi, vous avez dit OP? Ouais, peut-être, c'est vrai. Mais qui vous êtes pour juger, hein? On termine avec son hyper rayon, donc sa capacité ultime, où Thorvald pourra maintenant bouger pendant son incantation plutôt que de rester complètement immobile. Et juste ça, c'est déjà un gros plus. L'ulti peut être annulé, et pendant la canalisation de cette ulti, Thorvald y reçoit un bonus de réduction de dégâts de 15%. C'est un ulti qui est pas facile à utiliser de base, il sera assez efficace dans des maps comme Île Grenouille par exemple, où il y a une grosse partie de vide et ça sera très marrant d'envoyer valser les ennemis par-dessus bord. Je pense que le changement est intéressant et on peut l'utiliser de manière offensive ou défensive pour bénéficier de la DR et donc résister un peu plus. Sincèrement, je trouve le kit de compétences super intéressant comme ça, il y a probablement des choses à revoir, mais je trouve que l'auteur de cet article a mis le doigt là où il faut pour trouver des changements intéressants pour notre grand-père préféré. La dernière partie, elle concerne le changement sur les cartes du deck, je vais pas trop m'attarder dessus, vous aurez le lien dans la description pour voir par vous-même. Vous laisserez donc vous pencher plus en détail de votre côté là-dessus. Celle qui mérite d'être relevée néanmoins, c'est Life Giver, qui augmenterait le montant de soins rendus aux alliés, et avec la compétence Eureka, on pourrait augmenter la valeur de 125 au total en investissant 5 points dedans. Ça ferait donc un total de points de vie rendus de 875 s'il n'y a pas de cautérisé d'appliquer. C'est pas mal du tout, alors c'est plus faible que certains supports, mais Thorvald il a d'autres outils à côté de ça. Je pense que ce Thorvald support, comme il est décrit ici, pourrait correspondre parfaitement dans la méta actuelle du double support, un peu comme Corvus le fait déjà. D'ailleurs, je pense que certains sorts et idées sont assez similaires aux derniers champions sortis dans Paladin, il y a peut-être eu de l'inspiration, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'un rework ferait le plus grand bien à Thorvald, car en l'état, il est pas vraiment sortable. Est-ce qu'un rework comme celui-là est susceptible d'arriver? Eh bien, j'en suis pas si sûr. C'est beaucoup de temps et d'investissement, mais surtout, il faut prendre en considération deux choses. La première chose, je viens de la mentionner, c'est que Corvus vient tout juste de sortir, et on retrouve des similitudes assez grandes sur quelques mécaniques, donc il faudrait peut-être remanier une ou deux choses pour que ce soit plus différent. La seconde, c'est qu'actuellement, des joueurs s'amusent à jouer Thorvald. Non mais je sais, ça va vous choquer, moi je l'étais aussi, mais on ne peut pas enlever la part de fun que certaines personnes ont déjà sur le champion. Bon, pour être honnête, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui apprécient le jouer, mais il y en a tout de même. D'ailleurs, manifestez-vous dans les commentaires. Personnellement, j'aimerais que ça arrive, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des gens de la communauté se creuser la tête pour essayer de rendre des champions plus viables et leur apporter un peu de nouveauté. J'aimerais avoir votre avis avant de conclure cette vidéo. Êtes-vous pour ou contre les reworks de champions? N'hésitez pas à le détailler dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir. D'ailleurs, pour les vieux de la vieille, ils s'en souviendront sûrement, mais les nouveaux joueurs pas vraiment. Thorvald, il a déjà eu un rework il y a déjà de ça quelques années, c'est pour ça que j'en parle, et c'est pour ça que c'est marrant que cette vidéo revienne sur lui. Qu'est-ce que vous pensez de ce rework sur Thorvald? Est-ce qu'il est logique pour vous? Est-ce que ça vaudrait le coup? Et est-ce que vous le joueriez plus s'il était comme ça en jeu? Car je le rappelle, il s'agit d'un concept fait par un fan, ce n'est pas quelque chose qui va arriver en jeu.
Et en parlant de concept, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Est-ce que ça vous a plu? Moi en tout cas je me suis éclaté à la faire et j'ai vraiment envie de continuer à faire des formats comme ceux-là pour apporter un peu plus de diversité sur la chaîne comme je vous ai dit plus tôt. Encore une fois, merci pour le soutien que vous m'apportez chaque jour, j'ai juste envie de me donner à 10 000% et avec mon nouveau setup, on va tout faire pour que ça marche. Je suis ouvert à toute proposition de vidéo si vous avez des idées. Faites des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Let's go to war.